bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Et aujourd'hui, on accueille un invité. Et je laisse le présenter mon ami Jules. Il s'agit de Fred, de la chaîne Les Comics de Fred. Bonsoir Fred. Bonsoir à vous deux. Salut Jules, salut Nico, ravi d'être parmi vous ce soir. Eh ben nous aussi, ça nous fait bien plaisir. Ouais. Comment vas-tu en cette période de confinement? Coucou. Oui, allô Monaco. Ouais. Oui. Alors, oui. Monsieur Qui Fred. êtes-vous, monsieur? Eh ben, j'ai monté ma chaîne il y a 2 ans. Ça avance tranquillement. Je lis et je chronique des comics et des BD quand ça me plaît et donner envie aux lecteurs de les lire et de se les procurer soit en occasion, soit chez le libraire. Et voilà. Et je prends mon pied. Eh ben, et c'est très très bien. C'est mortel. Et c'est mais carrément. Et c'est ce qu'on aime sur ta chaîne comme sur d'autres chaînes qu'on connaît d'ailleurs tous les deux, enfin tous les trois du coup. Oui. Et c'est la simplicité du truc et le fait effectivement de parler entre potes d'un titre. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Alors avec un bon ou un mauvais titre, ça on va voir. Oui. Et c'est-à-dire que tous les gens qu'on a invités et qu'on va inviter pendant ce confinement, ils sont dans la même optique que nous, en fait, indirectement. C'est-à-dire qu'on fait ça pour le plaisir. On chronique sur un titre qu'on aime pas, enfin voilà, et qu'on a envie, surtout ce que tu disais Fred, c'est tout à fait juste, c'est ce qu'on fait aussi, c'est pour donner envie aux gens de le lire, et puis de faire découvrir aussi cet univers de la BD, du comics. Là en l'occurrence c'est un titre qu'on s'est partagé, mais en gros c'est pas quelqu'un qui a prêté à l'autre, contrairement à Cédric d'ailleurs qui nous avait finalement prêté quelque part. Vous nous avez conseillé effectivement. Mais c'est vrai que là, voilà, faute de temps, faute de machin, bon, bah, on a pratiqué comme ça, ce qui est pas plus mal parce qu'on l'a découvert finalement à 3, et du coup c'est cool aussi. Ce soir, mon petit Nico, de quoi va-t-on parler? Eh ben, on va parler du tome 1 de James Bond par Warren Ellis. Warren Ellis. Et au dessin, c'est qui? Jason Masters. Que je ne connais pas, hein, soyons clairs et nets là-dessus. Du tout, moi non plus. Hein. Donc Warren Ellis qui est quand même, un un peu plus connu, j'ai envie de dire. Bah, il est reconnu, mais connu et reconnu. Warren Ellis qui a fait du Planetary, du The Authority. Il a fait aussi Transmétropolitan, que je n'ai pas lu. C'est celui-là. Est-ce que quelqu'un l'a lu? Moi non plus, mais ça me donne bien envie. Mais carrément, parce que tous ceux que je croise qui me parlent de Transmétropolitan m'en parlent en bien. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'en parlait en mal. Ça fait quelque temps que je le vois passer souvent sur Vinted en occasion, et je me dis, tiens, je vais me le prendre. Alors fais gaffe. Et j'hésite. Fais gaffe parce qu'il existe en plusieurs tomes. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'hésite en fait. Mais il y en a 5 ou 7 de mémoire de ce que j'ai lu. Planetary, c'est pareil. Je crois qu'il est en 2 tomes. C'est pareil, on m'en avait dit que du bien, c'était vraiment un truc mais de fou quoi, le genre de truc où un peu à la Inception, c'est-à-dire que genre à la fin tu te wow, mais qu'est-ce que c'est, enfin tu vois, un twist de malade. Et je crois que c'est Dramout qui en avait parlé aussi de Planetary en disant que c'était vraiment vraiment très très bien. Donc voilà, donc Warren Ellis, on s'attend à du bon scénario. Exactement. Le dessin, moi j'avais feuilleté l'extrait qui m'était proposé par Isneo. Franchement, les premières pages m'avaient bien... Ouais, ça ressemble beaucoup d'ailleurs au Casino Royale, au début du film Casino Royale avec Daniel Craig. Et donc, le tome 1, chez Delcourt, de James Bond 007, d'après une œuvre, et c'est stipulé, de Ian Fleming. Et donc, je te laisse dire le titre? Ouais, c'est imprononçable, hein. C'est Varg. On dirait que c'est suédois. Il n'y aurait pas une... V-A-R-G-R. Tu vois, c'est ça. Il n'y a pas des Suédois dans le lot? Ah si. Non, mais dans le titre, je crois, ouais, donc c'est peut-être ça. Mais d'ailleurs, on va apprendre, alors, bien tard, ce que c'est Varg. Alors, tout de suite, moi, j'apporterai une précision. C'est parce que, du coup, j'ai été voir. En fait, et ça va découler de beaucoup de choses sur ce qu'on va dire, je pense. Moi, je me suis vite posé la question si en gros le titre avait plus de similitude avec l'œuvre entre guillemets James Bondienne que je connaissais, à savoir les films, ou du bouquin que moi je n'ai pas lu personnellement. Mais je me souviens que mon papa en avait lu, il m'avait dit que c'était légèrement différent et que c'était pas vraiment la même chose, que c'était un peu édulcoré dans les films et que c'était vraiment plus espionnage et un peu plus cru dans le bouquin. Et donc, je me suis renseigné, je finis ça, je me suis renseigné, et Varg,
ne fait pas partie des romans de Ian Fleming. Enfin, moi, je l'ai pas vu, en tout cas. Parce qu'en fait, il y a toute une série de romans, et j'étais hyper étonné de voir qu'effectivement, tu vois, comment On ne vit que deux fois, Opération Tonnerre, Vivre et oui, laisser tous les mourir, films sont carrément inspirés, tirés de ça. C'est des œuvres, des romans. Et après, tu as des recueils de nouvelles. Et donc, effectivement, des fois, il pioche dans les nouvelles. Mais alors, à moins que ce soit mes yeux, ce qui est fortement probable, hein, attention, mais je n'ai pas vu le titre Vargre. Est-ce que c'est un autre titre qui a été inspiré pour faire ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, a priori, c'est d'après l'œuvre de Ian Fleming, mais au sens large. Ce ne sera pas un titre qu'on a repris. Est-ce que tu peux nous faire le pitch? Je vous fais le pitch, les amis. Fred. Alors, dans cet album de James Bond, Varg, ouais, c'est ça. Hein, oui, Varg. James Bond est à Helsinki. Les premières, il poursuit quelqu'un et il le tue. Et il lui dit, maintenant c'est, comment dire, c'est, tu as tué un de mes collègues, donc maintenant tu vas mourir. Et on le voit arriver à Londres. Et entre-temps, il y a une drogue qui fait son apparition à Londres, qui a des effets néfastes. Donc il est envoyé en mission pour essayer d'arrêter ce trafic et de savoir qui se cache derrière ce trafic de drogue d'une ampleur européenne et mondiale. En gros, pour rien spoiler. Tout à fait, on peut tout à fait le résumer comme ça. Je suis en train de chercher après... Au-delà de tout ça, le pitch est simple, c'est un espion qui va être envoyé en mission pour essayer de rayer une conspiration d'un groupuscule terroriste, il me semble. Alors, si je peux me permettre, pas vraiment. C'est-à-dire qu'au tout début, effectivement, il est lancé sur la piste d'une drogue qui arrive sur le marché, et puis voilà, on se demande ce que c'est, machin. On se rend compte effectivement très vite qu'elle a des effets plus que néfastes sur la population qui la consomme, et puis après on va se rendre compte que finalement c'est peut-être même plus qu'une drogue, et puis on va se rendre compte aussi qu'il y a un méchant derrière, plus ou moins charismatique, dont on reparlera j'imagine, et puis voilà. Et puis le Vargre, en Vargre, c'est en gros... on dirait un meuble Ikea, le truc. C'est clair. Si je ne m'abuse, c'est le lieu où tout va se rassembler et tout voilà, vers la fin du tome, quoi. Mais donc oui, effectivement, on peut le résumer comme ça, et c'est comme ça qu'il faut le résumer, sans le spoiler, bien sûr. Alors par contre, si on peut en parler 2 secondes, quand on commence le comics, il y a pas mal de vignettes qui sont sans bulle, sans dialogue. Et ça arrive au bout de la 2e ou 3e page, je crois. Tout à fait. Comme j'avais pas la numérotation sur la tablette, j'ai pas bien fait gaffe. Mais on le voit James Bond froid. Il est comment dire, c'est une machine à tuer. Quand il est devant ce mec, c'est une machine à tuer. Et comme je te disais tout à l'heure, quand on le voit dessiner, il fait pas James Bond. On dirait, il a le look de Bruce Wayne. Pas Batman, Bruce Wayne. Il est carré, grand, c'est une montagne de muscles, brun, et il y va de sang-froid. Il colle 2 bastos au gars, et on passe à la suivante. Alors, ça a bien mis. J'ai retrouvé l'esprit des films de James Bond, et franchement, entre le prologue et le moment où il arrive à Londres pour quand il est convoqué par M, il manquait juste un truc, c'était le générique. J'ai failli mettre une musique de James Bond pour avoir le générique. Et moi, ça, je trouve que c'est justement bête. Moi, l'espèce de prologue, là, où on en parlait aussi, ça fait beaucoup penser à l'intro de Casino Royale, que je trouvais extraordinaire. Et tu vois, il n'aurait pas été con du tout de faire le gun barrel qu'il n'y a pas. Justement, tu parlais de planches où il n'y a pas trop de dialogue. J'ai adoré ça. Ouais. J'ai trouvé que le dessin était vraiment cool sur ces premières pages-là. Et j'ai vraiment kiffé ces... Alors, dès le début, par contre, et ça reviendra assez régulièrement dans le tome, il y a 1 ou 2 cases qui se succèdent et où j'ai pas bien compris ce qui se passait entre les cases. Ah, je croyais que c'était moi qui avais des problèmes aux yeux. Genre, je sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, le gars qui poursuit se prend un parpaing.
Et tu te dis, Oui. mais de où vient ce parpaing? Qu'est-ce que c'est? Et après, Pourquoi? j'ai pas bien visualisé le truc. Je me dis que et j'avais du mal pourtant j'ai zoomé sur la tablette Ouais. et j'ai pas réussi à trouver. Mais du coup, la construction, puis effectivement, la fin, comme tu le disais très froid, l'espion tueur, permis de tuer, enfin tout ça. Pour moi, c'est première planche marché. Et pour moi, après, c'est après que ça s'est un peu voilà, déployé. Bah, effectivement, ça m'a beaucoup plu le début j'allais dire le début du film. Pour Ouais, rejoindre ce que tu dis, Fred, ça m'a beaucoup plu le début. Les premières planches, effectivement, c'est planches sans bulle. Et comme tu dis, j'avais l'impression effectivement d'être dans un début de James Bond. Mais ça s'est gâté très très vite parce que j'ai trouvé que les bulles étaient trop en fait quand elles sont arrivées. C'est-à-dire que j'ai trouvé que les dialogues étaient pas du tout. Euh, dès que James Bond commence à prendre la parole et puis même les autres personnages par la suite, on en parlera plus tard, je pense. Mhm. J'ai trouvé que c'était pas crédible du tout. C'est-à-dire que même si je disais que tout à l'heure en préambule que j'adorais les James Bond de Daniel Craig, enfin le James Bond de Daniel Craig, James Bond pour le commun des mortels au cinéma, c'est Roger Moore, c'est Sean Connery, donc c'est de la séduction, c'est des bons gros machos, c'est des mecs qui ont un langage, comment dire, hyper soutenu. Euh, et là, justement, contrairement à vous, j'ai pas retrouvé le James Bond que je connais dans les films. Le James Bond, j'ai trouvé que les dialogues étaient pas du tout en adéquation avec le personnage. Et les dessins, au début, les premières planches, les planches sans bulle, les dessins sont top. Et après, non, mais ça me. de toute façon, alors moi, c'est exactement ça. Hein. Moi, quand je te dis que le James Bond, je le vois, c'est dans les premières planches. Après, plus du tout. Hein. Bah, du coup, Nico, tu peux peut-être nous faire ton avis général sur le titre tout de suite, comme ça, ce sera Bah fait. ouais, ça va carrément. Ça va un peu. Je rejoins ce que je disais tout à l'heure, juste avant, que effectivement, les premières planches m'ont beaucoup plu. C'était intéressant. Je voyais en fait les personnages bouger. Mais après, ça s'est gâté parce que, comme je le disais, les dialogues n'étaient pas du tout en phase, j'ai trouvé, avec le James Bond qu'on peut connaître. J'ai trouvé que c'était creux, que c'était assez plat, qu'il y avait des choses qui étaient un peu attendues. Enfin, on s'y attendait, quoi. Enfin, il y avait des choses qui me paraissaient trop faciles, scénaristiquement parlant. Et puis, euh, j'aurais aimé parce que même s'il y a plusieurs tomes dans la série James Bond chez Delcourt, ce sont des histoires différentes. Ah, complètement. Mm. Et j'aurais aimé que ce titre-là, qu'on a lu, il se fasse sur 2 tomes minimum. Parce Ah, que complètement. l'histoire de base est super intéressante. Vraiment, on retrouve le côté espionnage, il n'y a pas de problème. Mais ça va tellement rapidement, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas dynamique. Mais j'ai trouvé que c'était assez plat. Et que ça méritait d'aller plus loin. C'est-à-dire que la conclusion, elle arrive trop rapidement. Alors ça se finit comme un James Bond, hein, j'ai trouvé. Oui, Mais, entièrement mais d'accord. il manque quelque chose. Il y a un truc enfin, j'ai l'impression qu'entre le deuxième tiers, enfin le dernier tiers et la fin du comics, il manque un truc. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a eu un saut, un bond, et qu'ils ont zappé quelque chose dans le scénario. Enfin, je sais pas ce qu'a fait Warren Ellis. J'ai trouvé que Warren Ellis, c'était un petit Warren Ellis pour le coup dans ce titre-là. C'était très poussif, j'ai trouvé. Le dessinateur, je connais pas. Bah, j'ai pas aimé du tout son dessin. J'ai trouvé qu'au niveau des expressions des personnages, c'était comme le scénario, c'était plat, comme les dialogues plats. Et que j'aurais aimé voir plus de personnages, ou en tout cas voir plus les personnages en présence être développés plus davantage que ça. J'ai trouvé qu'il y avait, ouais, c'était très poussif, il manquait quelque chose, comme si le gars, il fallait qu'il fasse ça en un tome, parce que je pense que c'était la ligne éditoriale. On fait une histoire en un tome parce que le deuxième tome, ça sera une autre histoire, mais même s'il me semble que le deuxième tome, c'est Warren Ellis qui l'a scénarisé aussi, Ouais, je crois. pas le troisième, Aussi. mais quand même, j'aurais aimé, ouais, qu'il y ait deux tomes, en fait, que l'histoire s'étale sur 2 tomes et qu'elle soit vraiment conclue, qu'il y ait une vraie conclusion, parce qu'il manque des choses, ça va trop vite.
le rapport avec le méchant, là, l'espèce de serbe bosniaque ou un serbe, je sais plus comment il s'appelle, celui qui tient le laboratoire. Alors là, je serais incapable de te dire comment il Je sais s'appelle. plus comment il s'appelle, mais. Kurchak, non? Ouais, Kurchak, un truc comme ça. Kurchak. J'ai trouvé que le personnage était hyper intéressant, mais pareil, pas assez approfondi. C'est-à-dire qu'il manque un truc. Et la relation qu'il entretient avec James Bond, c'est pareil. C'est pas. Mon avis, c'est que. C'est dommage. Je trouvais que c'était dommage parce qu'il y avait vraiment tellement trop de trucs à faire. Et puis, juste pour terminer, puis après j'arrête parce que sinon je vais monopoliser la parole, c'est pas cool. J'ai malheureusement, par rapport à mon avis, j'ai lu, comme je disais en off, Kingsman de Millar et Gibbons. Et là, c'est pas du James Bond, mais c'est du James Bond quand même. C'est-à-dire qu'ils le revendiquent d'ailleurs, les deux auteurs. Ils le revendiquent. On a la jeunesse de James Bond ici, même si c'est pas revendiqué officiellement comme tel. C'est ce que Millar et Gibbons auraient aimé voir dans Casino Royale. C'est-à-dire que Casino Royale, ça se vend comme étant la jeunesse de James Bond, enfin les débuts de James Bond. Et en fait, on voit pas les prémices de James Bond, comment il est devenu. Enfin, et là, on a ce que Gibbons et Millar auraient aimé voir dans Casino Royale. Et il y a là-dedans ce que j'aurais aimé voir dans le James Bond qu'on chronique là aujourd'hui. Vraiment. Ça, les gars, c'est du hyper lourd, vraiment. Alors, voilà. Pour le coup, juste pour rebondir sur ce que tu disais, par rapport à Kingsman, moi j'aurais vraiment détesté voir ça dans Casino Royale. Mais de ouf. C'est-à-dire que pour moi, Casino Royale, c'est ses premiers pas en tant que 00, en tant que le mec qui a le permis de tuer. Et pour moi, en tout cas, si le film, puisque j'ai pas lu le comics, est fidèle au comics, je veux dire, Kingsman, pour moi, n'a rien à voir avec James Bond. Mais vraiment. Le film Kingsman, en fait, ce qui est particulier, c'est que Matthew Vaughn, qui est un scénariste de cinéma, qui a bossé avec Millar et Gibbons sur ce titre-là, en fait, il a écrit le scénario du film en parallèle du bouquin, du comics. C'est ce qu'on reproche. Ce qui fait que c'est ce qu'on reproche beaucoup à Millar d'ailleurs, c'est d'écrire des choses en pensant déjà à ce que ça va être au cinéma. C'est ça. Mais il le fait très bien. Hein. Enfin, moi j'ai adoré Kingsman. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec James Bond. Par contre, un reboot ou un remake de James Bond à cette sauce-là, dans l'absolu, pourquoi pas hein. Et avec une jeunesse comme ça, je dis pas. Ce qu'avait réussi à faire le Casino Royale, c'est justement rebooter et remaker ce qui s'était déjà fait, tout en prenant en charge tout le background et tout l'héritage qu'il avait eu derrière. Et c'est en ça que je trouvais que Casino Royale était un excellent James Bond, et c'était très 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 pertinent de l'amener sur la bascule, c'est-à-dire au moment où il devient le 00 et qu'il a le permis de tuer, et qui tue des gens pour la première fois. Et moi, c'est ça que j'avais beaucoup aimé. Mais et je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Mais j'entends tout ce que tu dis à propos de ce titre, je te rejoins tout à fait. Quand tu parles d'un titre sur 2 tomes, j'en parlerai tout à l'heure, mais ouais, carrément. Et toi, Fred, qu'en as-tu pensé de ce titre? Alors, ça fait un petit moment que je les ai vus en librairie, je les feuillette, et je me suis jamais lancé pour les acheter. Et quand tu m'as proposé de faire le RDDT, et que j'ai vu James Bond, j'ai dit, ça va être l'occasion. J'ai bien aimé le début. J'ai trouvé qu'il y avait quelques facilités scénaristiques, notamment à un moment où il arrive de l'aéroport et il est transporté par une jeune femme, et là ça vrille en 2 secondes. Elle se retrouve sur lui, on se dit allez c'est bon, c'est James Bond, il va emballer la minette, il vient de descendre de l'aéroport, et là on a la première scène d'action, mais la scène d'action moi j'ai trouvé qu'elle était bâclée, et trop rapide. Après, l'histoire en elle-même, elle est pas mal, c'est pas la pire des bouses, mais j'ai préféré le lire comme ça sur tablette que d'acheter le truc physique. Et je me dis, est-ce que ça vaut le coup de tenter le tome 2? Alors, est-ce que je vais m'abonner à Isneo? Pour voir si c'est pour 2,99? C'est ça. Ok. Mais tu vois, acheter une collection complète pour aller de plus en plus loin dans la série, je pense pas. J'ai trop l'image du James Bond que j'ai vu dans les films, que ça va me décevoir d'avoir la collection. Et il est à lire, mais il est pas à garder dans une collection, dans une bibliothèque, quoi. J'allais dire, pardon, c'est juste un comics, on va dire popcorn.
tu le lis, hop, tu passes à autre chose. C'est pas comme si tu lisais du Watchmen, c'est pas comme si tu lisais C'est pas marquant. Magic Order ou Magic Order, tu vois. Hum. Où il y a un scénario qui est construit, etc. Là, le scénario, il répond à un cahier des charges et on retrouve C'est le ça. cahier des charges des films. Alors moi, Et encore, je trouve que les films, ouais. ils sont plus élaborés. Ça fait 2 fois que tu dis ça, et moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve qu'il ne répond pas. Comment? Mais non, mais non, mais c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on peut ne pas être C'est d'accord. ça. Mais le cahier des charges, pour moi, il est pas rempli, quoi. Par contre, toi, Nico, tu disais que, enfin, en off, hein, tu me l'as dit, que tu avais eu beaucoup de mal à le lire. Donc, est-ce que ça veut dire que tu as passé un mauvais moment? Je dirais pas que j'ai passé un mauvais moment, mais j'avais hâte de le finir. C'est-à-dire que j'avais hâte de passer à autre chose. Vraiment. D'accord. C'est ce que je t'ai dit en off aussi, je sais plus si c'est aujourd'hui ou il y a quelques jours, c'est que je vais faire l'effort de le finir parce que j'ai l'habitude, quand un titre me plaît pas, je le finis pas. Là, je me suis dit, je vais quand même faire l'effort de le lire. Je l'ai lu parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages et puis ça se lit facilement, hein, c'est pas le problème. Oui. Mais ouais, non, j'avais hâte de le finir. C'est que je l'ai lu rapidement, je l'ai lu vite, je l'ai lu en 2 fois, je crois d'ailleurs, à quelques jours d'intervalle. Mais je me suis. Ouais. Et pour rebondir sur ce que disait Fred, effectivement, la collection est à 2,99 € chaque tome. Et moi, ce qui est clair, c'est que j'ai pris le premier parce que ça faisait longtemps que je voulais lire du James Bond. En plus, Warren Ellis, je me suis dit bon. Et en me disant, bon, je vais prendre le premier, je vais voir, puis j'achèterai les prochains sûrement. Et je pense que je n'achèterai pas les prochains. Alors juste une petite parenthèse et après j'arrête. J'ai un abonnement sur YouBooks. Je ne sais pas si vous connaissez YouBooks. C'est une application. Je t'en ai déjà parlé à jeu, donc c'est une application de lecture numérique, donc romans, bande dessinée, etc., etc. Donc j'ai un abonnement et dessus il y a la série James Bond complète. Et c'est là-dessus que je l'ai lu en fait. Ouais. Ah bah d'accord, mais il faudra que tu me le files ça. Ouais, carrément. Mais du coup, YouBooks, hein, ouais, YouBooks, parce qu'il y a plein de comics dessus, il y a vraiment plein de comics. Il y a des super BD, il y a vraiment la super BD Moebius par exemple, il y a énormément de trucs de Moebius dessus. Donc ouais, c'est mortel. Bah si tu peux me les filer, c'est cool quoi. Ouais. Alors moi le problème c'est que donc j'ai vachement été hypé d'une par Warren Ellis. Les premières pages m'ont fait kiffer quand il bute la personne à la suite de l'alpagage à Helsinki machin. J'ai surkiffé et encore une fois, dans les ruelles. Ouais, ça m'a fait penser vraiment à Casino Royale, mais c'est à peu près tout. Tu parlais du comment ça s'appelle, tu sais, dans la voiture où la nana elle se met sur lui machin. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça génialissime parce que justement, effectivement, je me suis dit, ah la vache, James Bond, voilà, il va se faire une nana là dans la caisse, c'est trop facile. Sauf que ça dérape, sans mauvais jeu de mots. Et ça part en baston et tout. Et ça, c'était plutôt bien pensé. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est bâclé. Moi, effectivement, j'ai trouvé que il n'y avait pas le flegme britannique qu'on peut retrouver dans les James Bond. Il n'y avait pas les vannes qu'on peut retrouver dans les James Bond. Alors, une chose est sûre, par contre, c'est que moi, après coup, je me suis dit, est-ce qu'on peut le comparer à un des James Bond qu'on a déjà vu? Non. C'est un James Bond à part entière. C'est-à-dire que c'est vraiment... Il est propre à son histoire et aux comics. Pour le coup, on ne peut pas le retrouver on ne peut pas le comparer à Roger Moore, on ne peut pas le comparer à Pierce Brosnan, on ne peut pas le comparer à Sean Connery. Vraiment, tu vois, donc, normalement... ça devrait être un avantage, parce que ça veut dire que le mec a sa propre identité, et c'est ça qui est cool. Mais la saga est tellement importante des James Bond, qu'au final, je trouve que ça marche pas là-dedans, quoi. Il y a pas les blagues, ils essaient de créer une petite relation avec Moneypenny. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, où ils se font des vannes, machin, il y a des trucs un peu tendancieux, tout ça. Et ça elle le casse vite fait. Et ça marche pas, effectivement, ouais. Ouais, mais je trouve que justement, un James Bond aurait eu du répondant là-dessus, et il y aurait eu un jeu de séduction, tu vois. Totalement. Et voilà, moi, il y a des trucs comme ça que j'ai pas trouvé. J'ai adoré en revanche les scènes justement où il tire. Et ça m'a fait penser à Sniper Elite, c'est un jeu qui existe sur PS4, où tu sais, tu vois en radiographie la balle qui passe. Ça, c'était bien, ça, ouais, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça vachement bien, il y a plein de trucs comme ça. Les moments de baston, en général, je les ai trouvés plutôt pas mal. Mais voilà, ouais, il y a
cet espionnage un peu, bon... Poussif. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu te dis, mais attends, mais... Ok, surtout au début de l'affaire, quand il est envoyé sur cette mission, il arrive à Berlin, je crois, et tu te dis, mais attends, mais pourquoi il est là, mais pourquoi? Et puis, c'est vrai qu'il trouve les trucs assez facilement, ça s'enchaîne un peu trop facilement, et du coup, et puis, alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'allais dire cette violence, c'est même pas de la violence, ce trash inutile, ces Ah oui. têtes explosées, ce sang que je suis désolé, enfin c'est pas James Bond quoi. Tu vois, James Bond c'est plus C'est propre. tu Oui. vois C'est ça, c'est exactement ce qu'on T'as voit. raison, c'est propre. Non mais c'est vrai, c'est exactement ce qu'on voit dans les premières planches et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on le voit par exemple en vue subjective à la place du méchant qui va se prendre une balle dans la tête visiblement puisque le flingue est, je veux dire, on te montre quand même le truc, mais sans te montrer la tête qui explose après. Et pour moi c'est ça James Bond, tu vois. Oui. Et là, mais combien il y a de mecs qui se prennent une balle dans la tête où t'as la cervelle qui explose Ça derrière, explose. où t'as Des bouts de pied ou des trucs comme ça. Ah Ouais. oui, oui. Franchement, moi C'était c'est... façon expendable un peu. Ouais, moi c'est surtout les balles dans la tête. Il y a un moment, il y a un méchant qui... Alors c'est pareil, on en reparlera si vous voulez bien des méchants. Mais il y a le méchant qui en gros vient faire un carnage dans... comment dire, une des planques de James, pour pas trop spoiler. Donc il vient faire un carnage là-dedans, et le mot carnage est pas faible du tout. Hein. Je veux dire, je sais pas si vous vous souvenez d'une des nanas qui vient de se prendre une balle dans la tête, comme ça, à la renverse, sur un bureau, avec la cervelle qui dégouline. Moi, c'est pas James Bond, quoi. Enfin, oh. Et j'ai trouvé ça, et je me suis dit à ce moment-là, merde, les mecs, ils ont besoin de ça, quoi. Ils ont besoin de ça. James Bond, c'est pas Kill Bill. Hein. J'adore Kill Bill, j'adore Tarantino, mais j'adorerais, parce que entre parenthèses, il a demandé à réaliser un James Bond, Tarantino. Il a dit, mais moi je vous le fais pour 10 fois moins que ce que vous faites. Avec 100 000 $, je vous fais un James Bond. Je suis persuadé que ce serait génial, et ils ne lui ont pas donné. Mais moi j'adorerais voir son James Bond, vraiment. Mais tu vois, bah ouais, non, James Bond, c'est pas Kill Bill, quoi. Et là, j'avais vraiment l'impression de me dire, mais merde, enfin, où on est, quoi. Et donc, ouais, voilà, tous ces trucs-là, le fait de voyager, je trouve que quand même, James Bond, bah oui, je suis désolé, il y a les filles, c'est un fait. Là, en l'occurrence, on n'en parle pas. Ça pourrait être, tu vois, quand on parle de renouveler les choses, moi, par exemple, pour moi, James Bond, c'est un séducteur. Qu'il soit homme, fille, homme avec Exactement. homme, fille avec fille, Exactement. tu vois. Et ce serait quelque chose de super innovant, par exemple, de faire un James Bond qui soit aussi séducteur avec les garçons qu'avec les filles, et bah, effectivement, qu'il se fasse avec, par exemple, tu vois, pourquoi pas. Mais là, pour le coup, est-ce que c'est innovant qu'il s'en fasse pas du tout? Bah non, ça le rend moins séducteur. Du coup, moi, ça Plus va. brut. Ben ouais, moi, je te dis, pour moi, le cahier des charges, c'est en tous ces sens-là qu'il n'est pas rempli. Et ouais, pour moi, ça doit être quelqu'un qui a du flingue, le flegme britannique, parce qu'il est britannique. Pour moi, je veux dire, quand tu joues James Bond, tu joues un anglais. Alors, tu l'es ou tu l'es pas, mais tu joues un anglais aussi. Tu joues pas qu'un James Bond, tu vois ce que je veux dire? C'est pas Ethan Hunt, quoi. Je crois que tous les acteurs qui ont joué James Bond sont britanniques. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais alors Sean te dirait je suis écossais, mais non, mais c'est vrai. Mais effectivement, et je crois que comment il s'appelle, Pierce c'est irlandais. Mais ils sont effectivement britanniques. Ils sont à côté, c'est les voisins, quoi. Bien sûr. Les voisins. Et pour le coup, moi c'est voilà tous ces petits points là qui font que donc il a le flame, il est séducteur. Effectivement, c'est une machine à tuer. Là pour le coup, on peut pas lui enlever ça. Mais voilà, pour moi, il y a des cases qui sont pas cochées, quoi. Après, parlons, et si vous le voulez bien, 2 minutes, des méchants. Je trouve que ça... Tu parlais de background tout à l'heure, mais quel dommage. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on attend toujours ces méchants un peu charismatiques, tels requin, le spectre, enfin, tu vois, ces mecs qui ont une gueule, déjà, et puis qui font... Ouais. Là, on a ça. En tout cas, alors, on nous laisse à lui. Oui.
Ouais, les gens, tu vois, tu parles, ils ont une gueule, ils ont un background. Là, le méchant dans la BD, il a une gueule, mais il est mal dessiné. Ouais. Moi, je l'ai pas aimé du tout. Il est à refaire. Mais Mais complètement. voilà, c'est quelque chose. Je m'attendais à plus de détails sur le méchant, en fait. Mais Et le pourquoi quand tu vois le requin dans les films, Eh oui. voilà, tu sais que lui, il va t'en mettre une. Lui, tu te doutes que c'est lui. Tu te doutes. Moi, quand je l'ai vu sur les plans, je me suis dit, bon, allez, lui, c'est le méchant, c'est clair. Bah, Mais je l'ai pas trouvé si bien dessiné que ça. Non, il est, enfin, moi, je sais pas dessiner, mais il est ni fait ni à faire. on est d'accord qu'il y a, outre le dessin, on est d'accord qu'il y a un grand méchant et deux sous-fifres, on va dire. Ouais. Moi, je trouve que c'est un loupé, en fait. Parce qu'ils auraient pu être hyper charismatiques. Si, par exemple, le méchant, on t'avait dit en long, en large et en travers pourquoi il faisait ça, ça aurait pu être très, très intéressant. Les sous-fifres, c'est évoqué, mais alors, plus qu'évoqué, hein. Alors que t'as l'impression qu'il y a Est-ce un qu'il sait background derrière, mais de ouf, quoi. Et, et c'est tellement bête. Ils auraient pu avoir un max de charisme. Et comme tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression aussi qu'il manque des trucs là-dedans. Effectivement, avec une histoire étoffée sur deux tomes, en mettant en avant les personnages et en leur apportant un background, je pense que ça aurait été vraiment une toute autre histoire et ça l'aurait fait. Et pour revenir sur ce que tu disais sur, puis après j'arrête parce que définitivement je parle beaucoup trop, mais la fin, bah moi, mais l'affaire est réglée, on va dire. L'affaire est réglée et point barre. Je veux dire, il n'y aura pas de retour dessus, c'est marqué fin. Par contre, après le point final de la fin, j'ai été agréablement surpris. Je Ouais. ne sais pas si vous les avez vus, les bonus, les couvertures additionnelles, Ouais. des Ouais. couvertures alternatives, et je les ai trouvées vraiment top. Alors ça serait le point positif du titre. Ouais, je te rejoins là-dessus, ouais. C'est vrai. J'ai Elles étaient beaucoup très aimé bien. les couvertures Ouais. alternatives, ouais, vraiment. Mhm. Après, on est d'accord sur le fait que c'est pas hyper glorieux de dire que le meilleur de bouquin, c'est les bonus. Non. Je veux dire, c'est chaud Donc quand même. il y a un truc Moi, ce aussi que j'ai qui adoré, m'a- c'est les bonus. C'est les bonus. Je me suis des bonus. régalé. Régalé. Non mais j'ai un peu, ça m'a un peu agacé aussi l'astuce de Warren Ellis sur les pseudos et économies réalisées par le MI6. À chaque fois, il parle de oui, on est en restriction budgétaire, machin. J'ai trouvé que c'était une astuce pour se couvrir d'une possible pauvreté scénaristique par rapport à des effets spéciaux, par rapport à des trucs qu'il aurait pu mettre en place, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui fait l'ADN de James Bond et qu'il n'a pas mis dans ce titre-là. Mm. Je trouvais ça un peu c'était, Même Q, tu vois, il est. Je m'attendais à autre chose. carrément, totalement. Et moi, c'est pareil, Q. Bah, parlons-en de Q. C'est exactement le truc qu'Asa coché. Ils sont où les gadgets? Exactement. Voilà. Ils sont Restriction où budgétaire. Non mais Non, mais enfin, non mais c'est attends. ça. Je veux dire, Persuadé. le coup du fusil, on lui donne un fusil de ouf, ok. Une scène, 3 balles, on n'en parle plus. Enfin, je veux dire. Et puis, Ouais. si par contre les balles qui se. Ouais. Ah, ça c'est bien dessiné, ouais. Ouais, Ça, mais- il te l'explique, après il te ça. le montre. Mais Ouais, le reste, mais alors, comme tu dis, il te l'explique et après il te le montre. Ce c'est ça. qui justifie aussi la boucherie que c'est après. C'est ça. Et alors, entre parenthèses, visuellement, visuellement, si, parce qu'on te l'explique effectivement avec les espèces de radiographies avec la balle qui se développe. En fait, il y a une balle qui, quand elle explose, elle se développe et fait 5 petites balles. En gros, on va l'expliquer comme ça. Et je trouve que visuellement, c'est pas plus la boucherie que ce que ça n'a été tout le long du bouquin, quand même, on est d'accord. Bien sûr. Je veux dire, hormis les radiographies, là, la tête est tout aussi explosée. Il y a du sang Oui, tout pareil, c'est ça. quoi. Le mec, tu vois, vas-y, c'est bon. Non, enfin, non, mais voilà, après. Mais, j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà, Ah non. je l'ai lu d'une traite, c'était sympa. Mais voilà, et j'ai ressenti, et Nico, est-ce que tu penses à peu près la même chose là-dessus? Mais les dés sont un peu pipés parce qu'on a été aussi élevé à ça, et puis on est habitué à voir, pas forcément un acteur, mais une certaine production autour de ce personnage-là. Et j'ai ressenti exactement la même chose que quand on a lu la BD Conan. Carrément. C'est-à-dire que Exactement. bah, c'était pas le personnage, quoi. Enfin, je veux dire. Bah, malheureusement, on attendait
comme avec Conan, on attendait de revoir James Bond, de revoir ce qu'on avait déjà vu, ce qu'on connaissait. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, au fil des pages, à chaque fois, j'attendais de voir. Et en fait, quand je me suis rendu compte, très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout être ça. Comme je disais au début de tout à l'heure, j'attendais la fin vraiment impatiemment. J'attendais de finir le truc impatiemment parce que je me suis pas fait chier. Il y a des moments où c'était cool, quoi. Mais c'était trop peu. Je pense que c'est une BD que tu lis quand t'attends pour aller chez le médecin ou que t'as un rendez-vous. Tu prends ta tablette, tu le lis, ouais. Puis tu vas le reprendre quand t'arrives chez toi, pof, c'est fini, quoi. C'est pas un truc à grande portée, si tu veux. C'est juste pour passer le temps. Mais elle est pas mauvaise, hein. Elle est pas mauvaise du tout. En tout cas, tu mets pas 18 balles dedans. Ouais. Non. C'est clair. Le truc qui te coûte 17 balles, tu l'as quand même bien mauvaise, quoi. C'est clair. Oui. Et le pire, c'est que tu sais pas, à l'occasion, le 3 est vachement bien. Tu vois, c'est hyper chiant. Par exemple, Conan, nous, on nous a dit que c'était hyper bien, quoi. Et du coup, le premier, c'est chez qui Conan le Sumérien. C'est Glénat. C'est Glénat. Ouais. C'est Glénat. Non, pas le comics. Tu sais, la BD. Non, oui, la BD. C'est la BD, pas le comics. Tu vois pas C'est Conan le Cimérien, tu sais, qui a été fait par différents auteurs en fait au fil des tomes. Et nous, on a lu le premier tome, c'est ça. Et c'était une purge. Et il paraît que les autres tomes sont top, vraiment. Donc là, on a l'impression. C'est comme si on te dit les 4 Fantastiques, là, celui qui était sorti à 10 balles, chez Panini, le premier c'est une purge et les autres ils sont bons, quoi. Ah ben on a perdu Nico. Alors sauf qu'on m'a dit que le 2 était à chier aussi, donc. Ah bon, bah c'est bon, voilà. Mais voilà, moi c'est-à-dire que déjà j'arrive pas à voir un film basé sur le comics. Tu vois par exemple Magic Order, pour reprendre je le vois carrément en film. Oh, bah carrément. En série. Il y a d'autres. En série, ouais. Black Hammer, il y a plein de comics en un tome que je vois sur un film d'1h30 machin. Totalement. S'il faisait un film de ce comics, il durerait 45 minutes 45 minutes, tu vois. Un épisode, ouais. Ok, un épisode. Une série. Mais franchement... Non, je suis déçu. Je ne vous le cache pas, messieurs, je suis déçu. Et c'est toujours super cool de discuter d'un titre avec un invité, mais c'est vrai que c'est bête de tomber sur un titre pas ouf. Oui, mais voilà, on a donné notre avis, on l'a lu, c'était pas désagréable non plus, mais et puis chaque argument qu'on a avancé tous les trois sont intéressants et même si on se rejoint sur le fait que c'est un petit divertissement sympa, mais que ça va pas beaucoup plus loin, quoi. C'est ça en fait. Mais tout à fait. Est-ce que c'est pas un monument. Ah ouais, non, mais clairement pas. Ça restera pas dans les annales. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs, sur le titre? Non. Eh bien, écoutez, merci, messieurs. Merci à vous. Mais voilà. Ouais, merci Fred d'être venu. J'étais très content de participer à l'émission, vraiment. Ça m'a touché que tu m'aies proposé de la faire parce que j'adore ce que vous faites, mais vraiment. Alors, le truc que je kiffe en plus du RDDT, c'est le Brock Hunters. Et c'est vraiment chouette parce que maintenant je me suis converti à Vinted à cause de Nico. Et j'ai récupéré trois volumes d'un dessinateur que j'adore. Et du coup, je vais les avoir après le confinement là. Et ouais, je me suis converti à Vinted pour l'occasion. Et ça c'est cool. Mais c'était vrai. Ouais. Mais je tenais vraiment à vous remercier. Ça me fait plaisir. Non, ça nous a fait grave plaisir. Que ce soit du Aaron, du Wolverine adulte, du Wolverine ado, du Warren Ellis sur James Bond ou pas. Nous, de toute façon, le James Bond, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième tome, qu'est-ce qu'on fait, Nico? On va le lire. On s'accorde à dire qu'il faut que vous vous fassiez votre propre avis. C'est ça. Et que du Warren Ellis ou pas sur James Bond, l'important, c'est de lire. Allez, ciao à tous. Bye. Allez, bisous. Salut. Merci.